Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 28 juin au 4 juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 10 de coupe, le roi de bâton, le 8 de denier, la reine de coupe, le 4 d'épée et les amoureux pour finir. Alors, il s'agit peut-être effectivement de séduction, d'amour, de sentimental pour certains, certaines d'entre vous. Après, ça ne sera pas nécessairement le cas pour tous. Les amoureux, évidemment, en résultat, peuvent nous parler d'amour. Alors, est-ce que... Puis là, j'ai une reine de coupe, j'ai un roi de bâton qui est aussi séduisant, magnétique, attirant, un 10 de coupe ici. Donc, pour certains, vous êtes dans un environnement où clairement il s'agit d'amour et le résultat global de votre semaine, c'est quand même l'amour qui est au premier plan. Pour d'autres, ça va être l'autre signification de la carte des amoureux qui est plus l'indécision, le choix à faire. Il s'agit de trouver une voie, de s'engager et on est dans une forme d'hésitation parce qu'on ne sait pas trop. Et là, ça peut être entre deux personnes, mais ça peut être entre deux projets, deux façons de voir les choses, bref. Ramenez ça à votre contexte. Vous connaissez mieux que moi. Vous entrez dans la semaine avec un 10 de coupe. Ça va plutôt bien hein, pour entrer pour une... Si ça va bien, voilà. Vous entrez dans la semaine, regardez ces coupes débordantes qui sont accrochées dans ce pommier, à l'ombre duquel sont installés ces deux amoureux. On a vraiment une notion ici de stabilité, de sécurité. Ils sont lovés dans les racines de cet arbre qui les regarde avec un grand sourire et qui veille sur eux. Donc vous êtes dans une harmonie, là, ceux qui sont déjà en couple, vous êtes vraiment bien avec votre partenaire en entrée de semaine. Ceux qui ne sont pas déjà en couple, vous avez un environnement qui est agréable, c'est les amis, la famille. Avec le 10 de coupe, symboliquement, c'est la famille d'âme, au-delà de la famille famille génétique, famille d'amis, c'est toutes les personnes qui nous ressemblent, avec lesquelles on n'a pas besoin de jouer un jeu, de jouer des rôles, de porter des masques, etc. On se reconnaît les uns les autres juste pour qui on est. On se comprend, on se respecte, il y a de l'harmonie, on prend soin les uns des autres. Donc c'est un environnement là très harmonieux. Vous avez le cœur grand ouvert, ça déborde de joie, de chaleur. J'ai ces rayons là de soleil qui percent derrière à travers le feuillage de cet arbre. Il y a de la communication, il y a de la vie, il y a vraiment de l'amour, de la chaleur, de la sensibilité de la vie. Donc c'est une très chouette énergie pour démarrer la semaine. Ce que vous voulez, alors vous, le roi de bâton, vous voulez de la confiance, vous voulez du magnétisme, vous voulez de l'assise, vous voulez peut-être prendre le contrôle d'une situation. Les rois, ce sont des bâtisseurs, alors vous êtes peut-être amoureux de quelqu'un, vous voulez bâtir cette relation, vous voulez du long terme, vous voulez avancer, vous êtes peut-être déjà en couple avec quelqu'un depuis longtemps. Et vous voulez renforcer les liens, vous voulez vraiment faire, là j'ai une notion de vouloir prendre soin de l'autre, prendre soin de vous, prendre soin de la relation et faire un long bout de route ensemble. Pour ceux à qui ça parle pas d'amour amoureux, vous voulez développer quelque chose, possiblement dans le travail, euh, qui, qui vous mène loin, qui soit vraiment porteur, qui vous rende heureux, que vous puissiez aussi partager avec d'autres personnes. Alors, c'est pas nécessairement du travail en partenariat, ça peut, mais si c'est du travail en partenariat, si ça implique d'autres personnes, vous voulez quand même tenir les rênes. Hein. Avec le roi de bâton, le chef, on sait qui est le chef. C'est lui, et ça c'est ce que vous voulez. Donc, si ça implique d'autres personnes, vous voulez quand même être leader dans le groupe pour montrer la voie, pour avancer dans ce projet. Euh,
j'ai de toute façon la notion de travailler, de bâtir, de construire du solide, du durable et qui vous passionne. On est dans les bâtons, on est dans la détermination, dans la motivation, dans le feu, dans ce qui vous anime, dans ce qui vous plaît. Donc j'ai quand même pas mal d'émotionnel avec le 10 de coupe, la reine de coupe, les amoureux, plus cette passion de roi de bâton. S'il ne s'agit pas d'amour amoureux et clairement de travail alors professionnel ou d'une activité, de quelque chose qui est en rapport avec, ça peut être un hobby, ça peut être du patrimoine, ça peut être construire une maison, ça peut être développer un projet artistique, peu importe ce que c'est. Mais ça vous tient vraiment à cœur, ça vous fait plaisir, c'est quelque chose que vous avez que vous avez déjà commencé à bâtir, hein, c'est pas tout neuf, c'est déjà dans votre environnement, mais vous avez envie de continuer parce que ça vous anime vraiment, vous avez envie de fédérer des gens autour de vous. Alors de fédérer, oui, vous avez envie d'être entouré, vous n'avez pas envie de faire ça tout seul, toute seule, mais je vous disais, vous avez quand même envie de prendre la tête des opérations. Maintenant, on vous dit en force, soit davantage dans cette ouverture et dans cette empathie de reine de coupe. C'est pas incompatible avec le fait d'être le chef des opérations, mais la reine de coupe, elle est dans la sensibilité, elle est dans la compréhension de son environnement, des autres, elle se laisse toucher aussi par les besoins des autres. Donc là, je sens qu'on vous demande aussi d'amener de la douceur, de la bienveillance. Il s'agit d'être dans l'amour, dans le plaisir. J'ai envie de donner, j'ai envie de recevoir, j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimé. Et c'est pas trop compatible avec une attitude un peu plus raide, que je vais retrouver d'ailleurs avec ce 4 d'épée, où là on est clairement dans une stagnation, on est déjà dans quelque chose de plus raide au niveau de la communication, on est dans les épées, c'est plus piquant, c'est plus tranchant que le cœur et cette eau qui déborde de cette coupe. Mais on est aussi avec le 4, on est dans la stagnation. Là c'est le côté raide de prendre la tête des opérations, c'est je vous dis que les bases c'est comme ça et c'est pas autrement. Et bon, on vous demande de privilégier l'assouplissement, ok, l'assouplissement et l'ouverture de cœur. Alors, votre état d'esprit, 8 de denier. Pour certains, j'étais en train de parler du travail, vous êtes vraiment en train de bosser là. Cette semaine, votre état d'esprit, il est à être complètement focus sur des actions concrètes, des activités qui vous plaisent. Ça peut être le travail professionnel ou des activités que vous entreprenez, mais je vous disais, j'ai l'impression que vous avez commencé à mener à bien quelque chose, peut-être pas tout seul, et vous vous y attelez, vous mettez vraiment du cœur à l'ouvrage pour que ça avance, pour construire, pour bâtir, pour que ça vous mène loin, vous et puis peut-être d'autres personnes. Donc vous êtes dans l'état d'esprit, le nez dans le guidon, je bosse du matin au soir, perfectionniste, le sens du détail, vous voulez bien faire, vous voulez prendre votre temps aussi. Avec les deniers, on est quand même dans l'élémentaire, c'est pas un élément qui est rapide. Vous avez envie. Vous aimeriez bien que ça aille un peu plus vite, vous avez envie d'être dans votre énergie à vous, hein. Ça c'est votre énergie, les Sagittaires, on est dans les bâtons, on est dans le feu, donc vous avez envie de passion, vous avez envie de mouvement, vous avez envie d'action, très bien, mais vous avez aussi envie de cette énergie de roi, donc vous avez envie de structure. Et pour amener cette structure et que ça soit bien posé, vous comprenez aussi qu'il y a quand même un équilibre, elle est très jolie cette ligne, hein. 10 de coupe, roi de bâton et 8 de denier, c'est j'ai le cœur grand ouvert avec beaucoup de bonheur dedans, j'ai la motivation, la passion qui s'anime et je suis prêt à engager de l'action, et puis j'ai ce côté plus terre à terre, plus réaliste, plus concret qui fait que j'y vais une étape après l'autre, je fais les choses bien, je ne me précipite pas non plus. Donc là j'ai beaucoup d'équilibre, de maturité, d'ancrage pour mener à bien ce qui vous tient à cœur. C'est très joli et c'est très solide aussi cette ligne-là. Donc c'est quand même assez chouette. Alors votre challenge avec le 4 d'épée et puis cette force de reine de coupe, là, j'ai un côté, je vous ai parlé de prendre la tête des opérations,
Bon, j'y reviens pas. C'est le cœur qui prime. Pour ceux qui sont dans la séduction, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou si vous faites des projets avec quelqu'un, ce que vous voulez, c'est aussi avoir du charisme, être séduisant, séduisante, magnétique. Vous sentir passionné, vous voulez aimer passionnément, mais vous voulez aussi que l'autre soit hypnotisé par vous. Le roi de bâton, il en jette, ok. Alors, la meilleure façon d'être d'être séduisant, séduisante pour l'autre, c'est d'être dans cette énergie de reine de coupe. Il suffit de regarder les personnages. Cette reine de coupe, elle est quand même très jolie à regarder. Lui, à côté, il est un peu moins séduisant. Puis alors, la posture, c'est pas la même. Ça donne pas les mêmes envies. Donc, pour ceux qui sont à fond aussi dans le travail, dans un projet où vous bossez beaucoup, là on vous dit tu as besoin de toute façon de, de te reposer. La façon de te reposer, si c'est te reposer comme ça, c'est-à-dire fichez-moi la paix, je me cale dans un coin et puis limite c'est pas je fais la tête, mais bon je veux voir personne quoi. Hier c'était fatigant, le 4 d'épée il arrive après le 3 d'épée, hein. Là c'est un repos où on veut plus penser, on veut plus agir, on veut plus ressentir, on veut plus rien faire, on met tout sur off. Ça c'est pas du bon repos. En revanche le bon repos c'est quand même de rester ouvert. Regardez, elle est bien alignée, bien ancrée. C'est aussi de vous changer les idées, de changer d'air, d'aller près de l'eau. Si vous avez la mer pas très loin, ou un lac, ou un ruisseau, une rivière, bref, allez faire du canoë, allez vous faire une balade au bord de l'eau, mais enclencher de l'action quand même. Il ne s'agit pas d'être dans la non-action et de vraiment être aux abonnés absents. Ce qui va le plus vous ressourcer et vous faire du bien, c'est quand même d'être dans une forme d'action où je vais marcher, je bouge, je me fais des petits déplacements, je vais rencontrer des autres, je suis dans cette ouverture aux autres, au monde, et ça me donne un ancrage et ça me ressource vraiment. Ça, c'est la meilleure façon de vous reposer. J'étais en train de vous parler de séduction et je me suis arrêtée là-dessus parce que c'est précisément, je sens que vous avez besoin aussi pour pouvoir être dans votre pleine capacité de séduction, vous avez également besoin de recharger vos batteries. Et selon comment vous allez recharger vos batteries, ça va vous rendre plus ou moins séduisant. Si vous faites ça en mode 4 d'épée, bon ben voilà, l'opération séduction, ça donne un peu ça quoi. Si vous faites ça en mode reine de coupe, c'est beaucoup plus affriolant déjà. Alors, pour ceux qui sont dans une nouvelle rencontre, j'ai l'impression que c'est pas une rencontre qui vous tombe du ciel cette semaine, hein. Cette personne, elle est déjà dans votre environnement. Vous avez déjà partagé des bons moments avec cette personne. Vous êtes peut-être aussi dans un entre-deux entre cette nouvelle rencontre qui vous plaît beaucoup et vos projets, votre quotidien, votre travail, les choses que vous avez déjà sur le feu qui vous occupent beaucoup et qui vous plaisent également beaucoup. Et là, vous cherchez comment concilier les deux. Il ne s'agit pas de cloisonner non plus, en étant en mode bon, quand je suis avec toi, mais quand je suis dans mon boulot, je suis vraiment. C'est pas la peine de venir de m'envoyer des textos, des mails ou d'essayer de m'appeler. Je suis carrément aux abonnés absents. L'autre personne pourrait croire qu'en fait vous faites la gueule. C'est pas l'idée. Ne vous renfermez pas, ok? Soyez dans cette ouverture de sentir, il y a un temps pour tout. Pour d'autres, c'est pas de trouver l'équilibre entre l'amour et le travail. C'est que peut-être vous vous réfugiez aussi un peu beaucoup dans le travail, parce que le fait de rencontrer quelqu'un, ça vient raviver d'anciennes insécurités et d'anciennes blessures, une précédente relation qui ne s'est pas bien terminée. Je vous disais, le 4 d'épée arrive après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la blessure de cœur. Donc,
on vous dit ici, si tu veux en profiter pleinement, si tu veux bâtir sur du long terme, si tu veux être aussi dans ta pleine séduction, il faut guérir ton cœur, ok? Tu as un petit peu de mal à le faire, mais pour guérir ton cœur, c'est vraiment en étant connecter pleinement à tes émotions, en acceptant de les partager aussi. Cette reine de coupe, elle ne se renferme pas. Lui, il va se renfermer. Avec le 4 d'épée, on est dans la guérison de la blessure, mais la guérison de la blessure qu'on fait tout seul. On se met dans sa grotte, on coupe le téléphone, on parle à personne, et puis on attend que ça guérisse tranquillement. Là, l'univers vous dit, si tu as encore de la blessure, des cordes sensibles qui résonnent en toi, c'est pas en te coupant du monde que ça va aider. Au contraire, ouvre-toi. Laisse-toi toucher par ton environnement, dis ce que tu as sur le cœur, partage avec cette personne tes insécurités, tes anciennes expériences. Bon, il ne s'agit pas non plus peut-être d'y aller en long, en large et en travers. Quand on rencontre quelqu'un, quand on fait une nouvelle rencontre amoureuse, la personne elle n'a pas spécialement envie d'entendre parler de votre ex pendant 3 heures et de tout le mal elle vous a fait et du fait que votre cœur a encore un peu mal. C'est le meilleur moyen aussi voilà, de pas être séduisant et de faire fuir, bon, mon focus vraiment veut pas, de faire fuir l'autre personne qui va se dire, bon, elle est pas prête, moi j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans, salut quoi. Donc restez dans cette ouverture, de sentir aussi bon, le juste équilibre. Prenez les choses lentement, tranquillement, posément, ok? Vous avez besoin d'y aller tranquillement, mais il s'agit d'éviter la stagnation, où ça bouge pas du tout, et l'enfermement. Et de pas rester non plus sur ce qui vous a blessé hier, mais de vous ouvrir à cette nouveauté. Faites-le à votre rythme. Là, on a quand même des eaux calmes, hein. Il s'agit de retrouver une sérénité de cœur. Si c'est pas relationnel, c'est une sérénité de cœur dans ce qui vous anime cette semaine, dans ce qui vous occupe cette semaine, dans les différentes occupations, dans le travail, dans les projets. Ok. En résultat de la semaine, avec ces amoureux, donc je vous disais de l'amour, évidemment, peut-être aussi un choix à faire. Là, j'ai une impression J'ai ici un homme entouré de 2 femmes, une brune et une blonde. Et alors, ce qui est marrant, c'est que dans les cartes, j'ai ici un homme qui est accompagné d'une blonde et ici, en force, une brune. Donc, est-ce que certains d'entre vous sont dans un entre-deux? Est-ce que vous êtes déjà engagé et vous avez un coup de cœur pour quelqu'un d'autre? Il y a une opération séduction en cours. Est-ce que c'est pas une nouvelle rencontre, mais la rencontre que vous faites ou la personne avec qui vous êtes là actuellement, il y a peut-être l'ombre d'une ancienne histoire, d'une autre personne avec qui vous avez vécu quelque chose et on vous dit mais c'est bon, reste pas bloqué non plus sur le passé, ne te renferme pas là-dessus, ouvre-toi. Ça peut être la personne que vous rencontrez qui, elle, a encore un ex dans les parages ou qui peut-être n'est pas libre. Bon, ça va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. On vous conseille, dans cette situation, vous n'allez pas prendre de décision cette semaine, ok? Les amoureux en résultat, ça m'indique que vous êtes dans un entre-deux, c'est incertain, c'est un peu flou, les amoureux, on est dans cet entre-deux, mais votre force, c'est de garder le cœur ouvert toute la semaine. Même si la décision n'est pas prise, même si vous êtes entre 2 personnes, même si vous jonglez entre une personne et puis une activité, bref. Mais gardez le cœur ouvert. Ne vous renfermez pas, ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Place à la renaissance. Alors pour certains, il s'agit, je vous disais, le 4 d'épée, laisser une ancienne blessure. Il faut en finir avec, c'est pas forcément une autre personne, mais c'est cette énergie tierce que représente le passé et qui vient encore faire des interférences avec ce que vous êtes en train de mener à bien au présent. Et c'est pas nécessairement que amoureux, ça peut être professionnel. Vous êtes en train de déployer quelque chose professionnellement ou matériellement, financièrement. Enfin, vous avez quelque chose là que vous êtes en train de déployer et il y a une interférence avec une ancienne expérience
professionnelle, financière ou autre que vous aviez développée et qui vous avait qui n'avait pas été fructueuse, qui vous avait blessé, qui vous avait touché d'une certaine façon. Et là, il s'agit de laisser partir ça derrière pour en finir avec les interférences et vous ouvrir résolument à la nouveauté et à ce qui vous plaît. Alors, place à la renaissance. On vous dit, les événements difficiles sont terminés, ok? C'est fini, il faut laisser ça derrière vous. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Et c'est ce que vous voulez, ça, l'énergie du roi de bâton. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Alors cette notion effectivement de rencontre, c'est pas aussi nécessairement amoureux, mais ça peut être une rencontre importante, une personne aussi qui vous touche en plein cœur par rapport à des projets qui vous tiennent aussi à cœur. Ok ? Bon bah c'est joli, hein, c'est un joli tirage les Sagittaires. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.